Je viens tout juste de rentrer du travail et j'ai absolument besoin de vous communiquer quelque chose d'important. Voilà, donc en fait, ça a trait un petit peu à comment s'en sortir lorsque vous êtes manipulé, lorsque vous êtes victime de pervers narcissiques. Alors, je vous explique, moi depuis que j'ai 18 ans, je me suis mis en tête, je me suis mis à l'esprit de grandir spirituellement, de me développer, d'avoir une croissance personnelle. Donc ça fait déjà à peu près 30 ans que je travaille là-dessus. Et je me suis rendu compte que plus j'avançais, et plus je rencontrais d'opposition. Plus j'avançais, plus j'avais d'ennemis. Donc il y a énormément de gens qui ont commencé à se mettre au travers de mon chemin, et de telle façon d'essayer de me briser, d'essayer de casser cet élan de croissance, et bon, par de multiples attaques, si je puis dire. Donc énormément de gens, même quand j'étais au lycée, je devais faire face à beaucoup d'opposition, mais je me défendais vaillamment et malgré tout je me faisais respecter, tout en étant tout seul contre beaucoup, mais je me faisais respecter malgré l'opposition. Mais comme j'ai décidé, comme j'étais déterminé à continuer à grandir spirituellement, plus c'est allé et plus j'ai rencontré d'opposition, jusque les personnes très proches de moi, très souvent, sont assez toxiques, ont des comportements bizarres, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un peu typiquement deux personnalités. C'est-à-dire d'un côté, soit ils vont être aimables, mais de l'autre côté, ils vont vous nuire, ils vont faire des médisances sur vous, ils vont tout faire pour monter un jeu qui n'est pas forcément bon. Bien. Alors bon, au bout d'un certain temps, quand ça finit par monter, quand ça finit par augmenter, ce genre de choses, ce genre de pression, au bout d'un moment, même si on est très fort, même si on est combatif, même si on est déterminé, même si on est tenace, au bout d'un moment, c'est très fatigant, c'est épuisant. Et à certaines fois, on a envie d'en finir. C'est-à-dire, au bout d'un moment, vous vous dites, vous voyez que vous ne pouvez pas faire face, que c'est de pire en pire. Et donc, vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire? Soit je peux partir au fin fond de l'Amazonie, ou soit je ne sais pas ce que je vais devenir. Mais des fois, on se sent dépérir, on se sent déprimé. Mais je lutte. Je n'accepte pas de me déprimer, mais quelquefois c'est difficile. Bien, alors, en plus, bon, ça fait déjà un certain temps que je priais Dieu, je priais Jésus, et il ne se passait rien dans ma vie. Je me demandais, libérez-moi de cette oppression, libérez-moi de de cette souffrance, et il ne se passait rien. Et hier, j'en ai eu marre, j'ai prié tout fort, j'ai dit, Jésus, mais aidez-moi. Ne me laissez pas dans cette situation, dites-moi ce qu'il faut que je fasse. Que faut-il changer en moi? Quel chemin dois-je prendre? C'est ça. Moi, je me fie à l'intelligence de Jésus. Je ne vais pas lui dire, Jésus, faites que ces gens arrêtent, ou faites que je devienne plus fort, ou faites que, non. C'est que faut-il faire pour faire votre volonté, pour que les choses soient en corrélation avec votre volonté. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, après, vous allez me dire, c'est peut-être mon subconscient, mais quelques temps après, très peu de temps après, j'ai commencé à comprendre que je me suis dit, j'ai eu un éclair, comme si j'avais compris quelque chose, et je me suis dit, mais en fin de compte, cette vie, quel est le but de la vie? Le but de la vie, c'est le royaume de Dieu. Parce que très souvent, quand vous allez grandir spirituellement, vous allez vous développer, finalement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de vous persuader que votre projet de vie, que votre projet personnel, c'est le plus important pour vous. Donc ce qui va se passer, c'est que quand les gens vont vous attaquer, ils vont essayer de remettre en cause ce projet personnel, cette croissance, de telle façon de la briser, de telle façon de vous empêcher d'avancer, etc. Et donc, je me suis dit, je vais arrêter de défendre ce projet qui est le mien, et je vais seulement m'intéresser au projet du royaume de Dieu. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que ça veut dire se préoccuper du royaume de Dieu? Ça veut dire que je vais faire un petit peu tout ce qui va dans le sens de ce qu'a dit Christ, de telle façon de vraiment faire, de tout faire pour que son royaume soit... vous voyez ce que je veux dire? Et donc j'ai commencé à me dire, au fond de moi, je renonce à ce projet, je renonce à mon projet personnel, je renonce à toutes ces choses, et seul le royaume de Dieu a de l'importance. Et ça, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que j'arrêtais, j'ai cessé de me sentir vulnérable à l'oppression. Je me suis senti libéré, je me suis senti, mais finalement, comme dit Jésus, tout ce qu'il y a dans le monde est horreur devant Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'aime pas les choses qui sont dans le monde. Donc les choses qui sont dans le monde, ça inclut aussi nos œuvres personnelles. Il ne faut pas s'imaginer que c'est seulement l'argent, seulement les constructions humaines. C'est également ce que nous, on met en premier plan dans notre vie,
en se disant, bah ça va passer. Et finalement, on met nos projets personnels avant Dieu, et c'est une erreur. Et donc, pendant de nombreuses années, je me suis demandé, mais pourquoi Dieu permet-il que je rencontre autant d'opposition? Et là, j'ai compris, finalement, au bout de 10 ans, peut-être, parce que ça fait 10 ans que je commence à m'en inquiéter, parce qu'avant, j'arrivais à faire face, j'arrivais à même avoir le dessus, mais au bout d'un moment, c'est devenu insupportable et j'ai pu, voilà, ça a commencé à devenir trop dur. Et je me suis rendu compte que finalement, quand vous êtes dans cette logique-là de croissance et que vous rencontrez beaucoup d'opposition, de pervers narcissiques, de gens toxiques, de gens qui essaient de vous casser, de vous briser, etc. Finalement, la chose que vous pouvez en tirer, c'est que ça va vous enseigner à être humble, à renoncer à votre projet personnel, à lâcher prise, à ne pas vous inquiéter. Ils essaient de briser, ils pourront plus rien briser. Si vous pensez qu'au royaume de Dieu, si vous pensez que seul le royaume de Dieu importe, vous pouvez être sûr qu'ils pourront rien faire. Même s'ils sont toxiques, même s'ils vous attaquent, etc. Renoncez. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut jamais se mettre en position de besoin par rapport aux autres. Il faut toujours essayer de satisfaire vos besoins avec l'amour de Christ. De vous sentir émotionnellement protégé, de vous sentir mentalement protégé, de vous sentir intellectuellement protégé, d'avoir cette assurance que Christ est l'amour infini, que Christ est l'intelligence infinie, que Christ est le conseil infini, que Christ est le guide parfait, que Christ est la vie éternelle. Et lorsque vous avez compris ça, vous vous rendez compte que vous avez le trésor le plus grand qui soit. Parce que très souvent, vous avez des gens qui vont vous dire, oui, parce que dans la Bible, on vous dit qu'on ne peut pas à la fois être riche et hériter du royaume de Dieu. Mais la richesse, j'ai découvert ça, après je sais pas, je me trompe peut-être, mais la richesse, ça peut être aussi des choses qu'on essaie de construire pour soi. Des œuvres personnelles, intérieures qu'on essaie de construire en se disant ça c'est l'œuvre de ma vie. Et finalement, on se persuade que c'est une richesse personnelle. Et cette richesse personnelle, c'est une illusion. C'est quelque chose, c'est un peu comme si on avait de l'argent, mais seulement que c'est trompeur, c'est quelque chose d'intérieur, donc on se dit non, c'est pas de l'argent, donc ça va, c'est pur, ça correspond à la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Parce que ça veut dire en gros qu'on s'idolâtre soi-même. Donc en fait c'est ça, si vous êtes victime de pervers narcissiques, de personnes toxiques et que vous vous sentez épuisé par ça, lâchez prise et intéressez-vous, mettez dans votre vie, mettez le royaume de Dieu dans le centre de votre vie. Voilà, renoncez à tout ce que les gens attaquent, laissez tomber. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas dépendant des gens. Quittez la dépendance, ça va vous obliger à vous rapprocher de Christ. Et accessoirement, ça vous mènera à la vie éternelle. Le piège aussi, c'est d'être dans le besoin affectif, d'être dans le besoin sexuel, d'être dans le besoin. Parce que quand vous vous mettez dans une logique de besoin, de demandeur, ça ouvre les portes de la toxicité, ça ouvre les portes de la manipulation. Ce sont des portes qui s'ouvrent et qui sont des brèches dans votre forteresse personnelle. Ce sont des brèches qui vous menacent, qui menacent votre vie non seulement d'ici, mais également votre vie éternelle. Donc faites très attention. Dieu disait, craignez celui qui peut tuer l'âme et le corps. Craignez celui qui peut tuer l'âme et le corps. Donc faites très attention. Voilà, j'espère que je me serai fait comprendre. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Je vous dis à bientôt. Que Christ vous bénisse, qu'il vous protège. On se dit à très bientôt. Je vous remercie. Au revoir.